Franck Bailly, je suis agriculteur dans le Jura. Je suis producteur de lait. Je suis en AOC Comté. Je suis en AOC Comté. Bon, c'est vrai que c'est un peu choquant de voir un éleveur au milieu des céréaliers. Mais bon, je suis l'exemple parce que nous, la matière organique, on en a tant qu'on en veut. Le système élevage, c'est ce qu'il faudrait au milieu des céréales, hein, avec les sous-couverts, tout ça. Il faudrait que ça revienne. Et pour mon exploitation, je n'ai aucun souci d'implantation de semi-direct sur mes terrains. Voilà. Alors pourquoi ce festival, pourquoi ce 20e festival? L'idée a germé en 1999 à l'issue d'une assemblée générale de la coordination rurale, des jeunes de la coordination rurale. Et les CDJA à l'époque faisaient les concours de labour, font encore, ce qui existe, ce qui est la fête de l'agriculture maintenant. Et nous, coordination rurale, il faudrait qu'on se démarque. On va faire le concours de non-labour. Alors on a commencé en 99 en Charente, où on a eu 750 visiteurs. Et c'est là qu'on a percuté, on a dit, il y a matière à y travailler. On a senti les gens en demande d'informations à ce sujet. Et ensuite, on a fait le deuxième, le troisième, tout dans des noyaux, dans nos noyaux coordination rurale des départements. Et on s'est aperçu qu'il y avait les pros du semi-direct, les gars qui venaient à tâtons, mais on n'arrivait pas à toucher les jeunes. Et on a réussi à rentrer dans un lycée, qui est à Vendôme, en je ne sais plus quelle année. Et de fil en aiguille, maintenant on est dans les lycées où les élèves sont intéressés, les professeurs sont aussi intéressés parce qu'ils ne connaissent pas tous. Hein. Ils nous posent beaucoup de questions à ce milieu-là. Et voilà la raison de notre festival, de notre 20e. C'est vrai que personnellement, quand j'ai commencé le premier, je dis on va faire quelques années, je n'ai jamais douté qu'on allait arriver au 20e. Et pour le moment, on n'a pas l'intention de s'arrêter. Je peux causer de mon département. Les gens auraient tendance à se lancer vite là-dedans. Déjà la question rapidité, c'est surtout ça qu'on ne veut pas montrer, c'est pas la rapidité, c'est remettre en route le travail du sol, les vers de terre, nos charrues c'est les vers de terre. Et ces gens-là se lancent dans le semi-direct sans trop y connaître, il faut comprendre le système du microbisme, la biomasse, toute la nature. Il ne faut plus voir le terrain comme un support, mais un garde-manger. Les gens, c'est le malheur, ils vont passer là, ils vont se mettre directement, ils vont dire mais ça pousse pas, le technicien de COP, parce qu'il y a beaucoup de COP qui ne sont pas pour les semi-directs, ils vont dire c'est pas, ça vient du semi-direct, il faut repasser la charrue, il n'y a que ça de vrai. Et ceux-là nous font du mal parce qu'ils ont une mauvaise vitrine. Moi je vois bien quand je suis agriculteur, il y a des semis, j'en ai loupé, hein, mes collègues, ils m'ont toujours, ah t'as vu ton semis, il n'a pas été. Mais quand je les ai réussis, ils me disent pas, ils me racontent rien. C'est là que je vois, quand ils ne disent rien, c'est que c'est bien. Et c'est là qu'ils sont couillons. Qu'on touche un maximum de monde. Hein, cette année, un bon exemple, on n'est pas loin de la frontière belge, il y a beaucoup de Belges qui sont là. J'ai appris ce matin que les Belges sont friands du semi-direct, ils s'intéressent beaucoup à la question. Et développer au niveau, bien développer au niveau français. Mais aussi dépasser les frontières. Hein. Je pense à l'Allemagne, je pense à tous des pays comme ça qui sont un peu bien étiquette intensive. Alors bon, je n'ai pas commencé le semi-direct directement. J'ai été en culture simplifiée. J'étais avec des préparations de disques. En 99, 82, oui, 99 j'ai commencé. Quand le festival a commencé, il n'y a pas de raison que chez moi ça aille pas non plus. Cette année-là, on va se mettre en direct aussi. Déjà, il faut commencer, il ne faut pas commencer avec des smores qui coûtent une fortune pour connaître. Hein, c'est des technologies très précises dans les smores, ça coûte vraiment de plus en plus cher. Il faut déjà commencer avec les outils que tu as sur ton exploitation. J'ai commencé avec un crever crop, une herse plate et mon smore nodet, puis mon rouleau. Voilà ce que j'avais. J'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et j'ai mis un petit peu de temps pour choisir un smore. Je voulais un smore, moi comme on est en coteau, je voulais un smore porté. Et
Comme vous voyez sur le terrain, des semoirs portés, ça n'existe pas. C'est comme si je voulais un semoir à disque porté, c'est comme si on cherchait un mouton à 5 pattes, hein, c'est très rare. Alors, j'ai trouvé ce semoir, bon, c'est un semoir à dents. Un semoir à dents, bon, que je peux aller n'importe quand dans la saison, parce que nous on a quand même des terres argileuses. Nous, ce que je trouve l'exploitation, le semoir à disque, il aurait tendance, si tu as des périodes mouillées, comme les automnes, nous c'est de plus en plus mouillé, on a 600 mètres d'altitude au bord de la frontière suisse, la pluviométrie est de plus en plus importante quand tu arrives à fin septembre, c'est pas comme cette année, mais alors le temps propice pour semer, tu ne le trouves pas, parce qu'on avance dans la saison et la neige arrive. Ces systèmes à disque, chez moi, n'iraient pas tous les ans, parce que ça ferait une semelle, ça lisserait le sillon, le sillon du semoir. Ah, c'est là que je me suis orienté sur un semoir à dents. Et je fais mon boulot tranquillement, je fais tout, mes prairies, mes surprairies, mes céréales, je fais qu'avec ce semoir-là. Voilà. Et mes sous-couverts aussi, je fais qu'un semoir, je roule derrière. Le moins cher du marché, parce qu'on n'a pas des grands hectares à faire. Pour moi, le plus économique. Voilà. Bon, mes sous-couverts, moi, je fais rien que derrière mes orges d'automne, parce qu'on récolte au mois de juillet, avant le 14 juillet. Et on sème assez tôt. On sème avant le 15 septembre chez nous. Parce qu'à l'altitude, le gelé, on arrive à avoir des gelées le 1er octobre. Hein, alors il faut y implanter assez vite. C'est pour ça que derrière un blé, je ne peux pas mettre de sous-couvert parce que ça n'a pas le temps de pousser. Alors, je le mets derrière des orges. Je fais des mélanges, je mets du mélange colza Awen. Ce que j'ai chez moi aussi, il ne faut pas chercher à vouloir mettre des moutardes, des lentilles, j'ai pas la nécessité d'y mettre. Et comme nos terrains n'ont pas été matraqués, comme c'était de la prairie avant, on en fait deux, trois années de céréales. Et ensuite, je réinjecte, sur mon exploitation, je fais un gros roulement de luzerne pure. Voilà. C'est notre deuxième culture chez nous, on a beaucoup de luzerne pure. Et quand il y a des parcelles, je mets de la luzerne pure, 5 ans, et je remets de la céréale 2 ans. Là, ça fait des super céréales. Ouais. Et la luzerne, ce qui est bien, c'est quand tu as fait tes 2-3 années de céréales, je vais remettre de la luzerne dedans, et bien tu as encore les pieds de luzerne qui a 3-4 ans qui sont là. C'est clair, mais on voit que c'est là, on voit que ça n'a pas été détruit en totalité. Oui, comme ça. Oui, système comté aussi, on ne peut pas pâturer nos couverts en colza. Parce que ça donne un goût au lait, ça n'est pas beau. Et on ne peut pas faire de rubanage, alors on les redétruit, bien sûr pour le moment au glyphosate, mais je dis bien à petite dose, et c'est ça qu'il faut se rappeler, à petite dose. On est à 1 litre et demi hectare avec un adjuvant, et à certains moments de la journée. Je fais ça après la traite le soir, quand les sports ont refermé, c'est là que tu as bien moins de pertes. La consommation, moi j'en ai pas parlé, mais ça va de soi. Le carburant qui a baissé. Ah ben la cuve à gasoil, oui. Avant on se met, mon père il se met, mais c'était impressionnant. Et la cuve était toujours vide. Hein. Que là on sème avec mon petit tracteur, pareil, j'ai des petites puissances, 80 chevaux. C'est ça aussi qu'il faut. On n'a pas. Moi je suis pas pour la course à la puissance. 80 chevaux pour semer, 4-5 litres hectares, voilà ce que ça fait. 1 litre pour les traitements derrière. La batteuse, on fait faire à l'entreprise, mais en consommation hectare, c'est très peu.